Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 en direct de l'école d'art Gérard Jacot à Belfort sur les ondes de Radio Campus Besançon. Aujourd'hui, un grand moment dans l'histoire de la radio à Radio Jacot et un grand moment pour vous, auditeurs de Radio Campus Besançon. On a l'honneur d'avoir les instructions gouvernementales, la réponse à la crise sanitaire avec les premières réponses gouvernementales qui nous arrivent en direct sur Radio Campus Besançon. C'est à vous. Françaises, Français. Jeudi soir, je me suis adressée à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie était peut-être pour certains une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, présente. Jusqu'alors, le gouvernement a pris, comme je vous l'ai annoncé, des dispositions fermes pour freiner la progression du virus. Les crèches, le gouvernement a pris, comme les je vous l'avais collèges, annoncé, les lycées, dispositions fermes les pour freiner universités la sont fermées propagation du depuis ce virus. jour. Les Samedi crèches, soir, les écoles, les les restaurants, collèges, les lycées, les tous les commerces universités non sont fermés essentiels à la depuis vie ce de la jour. nation ont également clos Samedi leurs soir, portes. les restaurants, Les tous les rassemblements de commerces plus non de 100 essentiels à la vie de personnes la ont été nation ont interdits. également clos leurs Jamais la portes. France n'avait dû Les prendre rassemblements de décision, plus de 100 évidemment personnes ont exceptionnelle, été interdits. évidemment temporaire. Jamais la France n'avait dû prendre de Elle a telles été prise décisions. avec Évidemment ordre, exceptionnelle, préparation sur la base évidemment de recommandations temporaire, scientifiques avec en un temps seul de paix. objectif, Elles ont nous été prises protéger avec face à la ordre, progression du préparation virus. sur la base de recommandations scientifiques, avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du Elles ont été virus. prises avec ordre, préparation sur la base de la recommandation scientifique, avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Virus, 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 virus. Cloche musle close, arso timbichu khazara. Subi que sara gudi, buza que zekoto. Aru subiza, kusi que sara budi shishi. Aso si fucho kore to si totera. Mikisinando te, shobisita pusi kusi ha, beti we. Amduri bisui, sekonate, onikino khasa. Ajobiso te ke, bizuana la budi. Adobadadu, te kosokote shupi, shuvela. Zubinda di kuta. Ashraf fêté grâce au côté Flo Cresar. Blik show, la bedegro, zeposi shorteki, arzi birdi, siku tuche, abzekote tekoto. Sikoteko, zaboshit kote, sikotok tiki, la putuko chi, la matake shiawara. Samedi koto et de koto kishi. We will succeed, my dears, being united. I ask you to be responsible together and do not be afraid. Accept these constraints and apply them. We will all apply them. There will not are any privileges and a lot of conviction our way. A lot of things we thought impossible are now real. Let's act with strength. I trust you. Vive la République et vive la France. Françaises, Français, jeudi soir, je me suis adressée à vous pour évoquer la tectonique que traverse notre bétonnière. Jusqu'alors, l'échafaudage était peut-être pour certains une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. L'escargot a pris, comme je vous l'avais annoncé, des trottoirs plus larges pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les abribus, les collèges, les extincteurs sont fermés depuis tard l'époque. Samedi soir, les maisons closes, tous les commerces essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les orgies de plus de 100 personnes ont été obligatoires. Jamais la France n'avait dû prendre de tels débiles, évidemment inutiles, évidemment incapables en temps de paix. Elles ont été prises avec Éric Zemmour sur la base des lampes de chevet avec un seul objectif, vous mentir face à la propagation du virus.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons invité 2 politiciens à venir s'exprimer par rapport à ce sujet. Monsieur Escabeau et Monsieur Escabeau, la parole est à vous. Oui, alors tout d'abord, je ne suis pas scientifique, mais j'aimerais quand même préciser quelque chose par rapport à ce sujet. Je trouve que les livres n'ont rien à faire avec un carton transformé en une sorte d'osmose scientifique par rapport à je ne sais pas, du verre peut-être, ou quelque chose de plus globuleux, tel, je ne sais pas, un lapin sans doute. Qu'en pensez-vous ? Ah ben moi je pense que ce n'est pas parce qu'il y a du gravier dans le cassoulet que l'on ne peut pas s'adonner à l'art. Finalement, pourquoi avoir un sol à damier ? Une étagère. Moi je dirais une étagère bleue à 80 km/h. Je pense que c'est quelque chose de respectable. Ah oui, moi je pense qu'on pourrait justement effectivement... Oui, mais avec ce genre de réflexion, on rentrerait dans une certaine théorie du complot par rapport à la maternelle et rien à voir avec, je ne sais pas, du babysitting et quelque chose de gris et frontal comme, je ne sais pas, une grotte préhistorique. Je suppose, je voulais vous exprimer par rapport à ce sujet, j'entends... C'est souvent qu'on a affaire avec ce sujet qui est la déforestation. Après, pourquoi pas rester dans le domaine du bricolage puisque c'est la pleine lune. Oui, enfin un tuyau reste tout de même une autoroute. On va calmer le débat. Je vais vous le relancer sur une nouvelle question parce que je sens que le débat part un peu Très bien, Madame Escabeau. La question que j'aimerais vous poser actuellement, c'est que pensez-vous, quel est votre avis sur les gens qui mangent du vernis, mais le vernis uniquement jaune ? Alors moi je dirais Fort Boyard. Après je ne sais pas en fonction de la page présentée face à cet esquimau, quoi. Je ne pourrais pas développer là-dessus. Je laisse la parole à Monsieur Escabeau. Ficelleux, le fromage trop rigolo qui finalement reste en fait une vitrine devant ce à quoi on peut ressentir face à cette crise sanitaire, qui est aussi une chaise de bureau avec des roulettes. Oui, enfin, chaise de bureau, tout dépend. Mon fils est plus vieux que moi et c'est pas pour autant que la couleur rose dépasse... Quel âge a-t-il ? Je vous demande. 70 avant Jésus-Christ. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, Monsieur Escabeau, oui. Voilà, je me permets de vous demander un peu de sparadrap. Oui, du sparadrap mélangé à quelques flageolets, s'il vous plaît. Mais Monsieur Escabeau, auriez-vous un avis par rapport aux escargots qui habitent dans les lavabos ? Alors je prends la parole puisque finalement... je vous en prie, Monsieur Escabeau. C'est une journée orageuse, comme vous préférez. Mais bon, pourquoi pas justement pédaler sur un vélo qui n'en aurait pas, mais plutôt dans le thème de la botanique. J'ai croisé un ornithorynque en 2014 qui m'a dit... C'était pas un hippopotame. Non, un ornithorynque, il s'appelait Jérôme. Chaise de bureau. Non, rien à voir. J'essaye de m'exprimer. S'il vous plaît, Monsieur Escabeau. Monsieur Escabeau, laissez la parole à Monsieur Escabeau quand il s'exprime. Merci. Désolé. Voilà, Désolé, Monsieur Escabeau. On m'a appris lors de cette année qu'en effet, l'école roulée n'était qu'en fait une arme de société face à ces pinces à linge déchaînées dans cet univers... Téléphone rouge. Ah, je vous rejoins sur cette idée. Téléphone rouge. C'est un fléau, en effet. Mais bien sûr. Non, mais après, la littérature française, pourquoi n'est-elle pas anglo-saxonne ? Je vous le demande. Je pense que ça a un rapport avec les moutons du pré-salé. D'accord. Mais pourquoi pas plutôt les sourcils ? Enfin, moi, personnellement, je trouve que les chevaux ressemblent vraiment à des travaux artistiques. C'est-à-dire que la rotation, en fait, s'exerce à partir du moment où en fait, le carrelage rentre en contact en fait, avec ce mélange qui vient créer en fait, une fissure à l'intérieur de ce plat. En fait, c'est du métal au final, c'est seulement du métal. Et ça n'a aucun rapport avec les ascenseurs ptérodactyles. Hein. Moi, j'aurais plutôt pensé que les leviers de vitesse étaient en comparaison avec les chevalets qui eux-mêmes sont liés avec les coussins. Excusez-moi, Messieurs Escabeau, précédemment, vous avez parlé des maisons closes qui ont fermé. J'aimerais du coup savoir ce que vous pensiez des gens qui balancent des cailloux sur des tentes. Eh bien, des tentes, la sœur de la mer, hein, pas des tentes. Oui, eh bien, j'ai 2 amis qui se prêtent à ce genre d'activité, Bistoufly et Bernalito. Et c'est-à-dire que ils viennent en fait rentrer dans quelque chose qui pour moi n'est pas... C'est du fromage ? Non, c'est ce que je mange le matin. C'est-à-dire c'est la couleur rouge, pour moi, elle représente beaucoup
par rapport au fait qu'un ver à pied, au final, c'est une colombe. Je suis pas du tout d'accord parce que je pense que ça a plutôt un lien avec la trigonométrie. Je vous laisse développer. La trigonométrie qui justement représente donc, entre guillemets les armes à feu qu'on peut retrouver par exemple sur les interrupteurs des écoles d'art ou encore dans les lévriers. À 40 km. Plutôt, je dirais. En parlant de lévriers, que pensez-vous des lévriers qui vont à l'école de la République ? C'est un sujet qui fait débat en ce moment. Hein. Ah, mais ça, c'est un fléau, un peu comme le nez découpé de Van Gogh. Alors non, on se rapproche. Non, si, bien sûr que non. Monsieur Escabeau, s'il vous plaît, un peu de respect sur le plateau. Ce n'est pas comparable à un pavé d'autoroute. Je veux dire, moi, j'ai déjà mangé à courte paille et ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a que chez Flunch. Excusez-moi. Reprenons notre sérieux. J'ai une petite toux passagère, mais tout de même, vous êtes-vous déjà regardé dans une glace ? Un péricube ? Non, un cornet de glace. Ok, alors pour moi, pâte à fixe, ça fixe et ça refixe, et après tout, ça reste. Pour moi, ça reste ça. Très très bien, messieurs Escabeau. En tout cas, merci de vous être exprimé. Je laisse la parole à notre présentatrice. Nous remercions Monsieur Escabeau et Monsieur Escabeau, et maintenant nous allons passer à notre actu sport. Ok, merci à vous. Donc on m'avait pas préparé, je savais pas que c'était à moi de présenter le sport. Mais ça tombe bien, de toute façon, notre émission touche à sa fin, il est 13h45. Donc je laisserai le sport pour la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez bien suivi. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle session Jacotique. Les sessions Jacotique, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 sur les ondes de Radio Campus Besançon. Merci à vous, à la semaine prochaine.